Bonjour à vous tous et à vous toutes, amis du signe du Cancer. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir dans cette guidance-là? Eh bien, déjà, vos énergies de façon générale. N'oubliez pas également qu'ici, il s'agit d'un tirage intemporel. Euh, et voilà, général, donc ça sera à vous d'adapter en fonction de votre contexte. Alors sur la période de l'été, effectivement, vous vous rappellerez peut-être pas de tout. N'oubliez pas que vous pouvez aller revoir les vidéos autant de fois que vous le souhaitez. Et également, on est sur voilà, la période de l'été, donc vous allez avoir vos énergies de façon générale, les chakras, faut que vous puissiez voir un petit peu ce qui peut pêcher par moment chez vous, tant sur le plan énergétique que physique, parce que les chakras, faut pas oublier, ce sont les centres énergétiques en lien avec notre corps également. Et on ira voir aussi qu'est-ce que vous libérez au niveau de votre énergie, hein, parce qu'on libère au fur et à mesure effectivement certaines choses en fonction de notre rythme et de notre avancée. Ça, c'est aussi les petites choses. Et puis, vous aurez un petit message de l'oracle du quotidien. Et on finira avec votre tirage sentimental également. Voilà. Alors, on va découvrir sans plus attendre les cartes ensemble. Vous avez la retraite. Alors, on part de départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation et le retrait. Alors, bon, effectivement, avec la retraite, on pense tout de suite aux gens qui peuvent partir en retraite cette année ou qui se posaient la question de est-ce que c'est le bon moment ou pas. Effectivement, il y en a pour certains et certaines. Le fait de sortir d'un contexte, parce que la retraite, c'est pas uniquement sur le plan travail, ça peut être dans une relation, ça peut être euh, partir d'un lieu de vie qui ne nous convient plus non plus également. Donc effectivement, amis du cancer, il y en a certains et certaines qui vont lâcher du lest sur certaines choses et mettre en place peut-être d'autres objectifs pour atteindre effectivement voilà, une amélioration dans votre vie, quelle qu'elle soit également. Voilà un petit peu. Bon, on a le chiffre 33, je sais que c'est un maître nombre, mais voilà. Si je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, on va pas aller trop loin non plus. Alors, pour le chakra des pieds, vous avez la chambre fournie qui est un chakra augmenté. Alors, c'est plutôt une bonne carte, hein. Il y a l'aspect effectivement de se sentir en sécurité, d'avoir une certaine stabilité, un certain confort. Ou bien vous venez d'emménager dans un nouveau lieu de vie et vous avez tout ce dont vous avez besoin également sur cette période, on va dire, hein, aussi. Et je suis en train de chercher comment mettre ma carte, c'est bête, hein. Et du coup, on est sur, on va dire, aussi pour certains et certaines, sur cet été, il pourrait y avoir des petites augmentations dans vos rentrées d'argent. Alors, je ne dis pas que ce sont des augmentations permanentes, mais en tout cas, sur l'été, il pourrait y avoir un petit plus financier. Voilà un petit peu ce qui ressort. Alors, on va continuer avec votre chakra racine qui est équilibré et vous avez la carte de la naissance. Alors, cette carte de la naissance, effectivement, elle est en lien avec la création, la vie, l'instinct de survie également, et on va dire, oui, mettre en place certains projets. Alors, on ne va pas le cacher, avec la carte de la naissance, vous allez peut-être enfanter. Vous allez peut-être avoir le projet avec votre partenaire de construire votre propre famille également. Vous pouvez apprendre aussi la naissance dans votre entourage. Ça, c'est la première chose. Mais ça peut aussi faire naître un nouveau projet de déménagement, projet professionnel. Vous vous mettez en formation, vous vous lancez à votre compte. Il peut y avoir pas mal de choses de ce type-là, on va dire également.
Alors, bon, il y a l'aspect aussi hein, de la reproduction. Bon, ça est en lien avec la naissance. Je ne m'attarde pas dessus. Vous avez très bien compris le sens de cette carte. Alors, pour le chakra sacré, vous avez un chakra qui est en déficience et vous avez le cheval prostré. Alors, ça peut effectivement faire en lien avec une déprime passagère, une certaine inertie, un arrêt, une stagnation. Alors, bon, vous savez que des fois, hein, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on veut et qu'on est bloqué, on n'arrive plus à avancer sur un projet. Il y a des blocages divers et variés qui nous empêchent effectivement de pouvoir continuer notre route. Et puis, oui, hein, ça nous démoralise un petit peu, faut dire ce qui est. Donc, c'est vrai que là, votre chakra sacré est en déficience et qu'il serait très bien pour vous de le réharmoniser. Alors, comment on réharmonise des chakras? C'est vrai que j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais il y a plusieurs méthodes. Donc, j'ai envie de dire, c'est à vous, effectivement, euh, de trouver votre méthode, celle qui va vous correspondre. Ça peut être effectivement le biais de porter des pierres pour les soins et les énergies et les vibrations, tant par la couleur que par l'énergie de la pierre en elle-même. Ça peut être des méditations, ça peut être des mantras. N'oubliez pas que la nourriture aussi joue un rôle prépondérant dans votre vitalité. Et donc aussi au niveau forcément de vos énergies. Hein. On a ça aussi également qui ressort. Alors, voilà un petit peu. Donc celui-ci, il a vraiment besoin d'être retravaillé un minima pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut être aussi, pour certains et certaines personnes d'entre vous, des blessures du passé qui refont surface et qui vous mettent dans une profonde tristesse. Bon, heureusement, ça ne dure pas, même si des fois on a l'impression que ça dure une éternité, mais il y a toujours un moment donné où les choses évoluent dans le bon sens, et heureusement. La carte du plexus solaire, vous avez la carte de l'humilité et c'est un chakra qui est diminué. Donc, on est sur la modestie, la discrétion, la simplicité, la charité, la générosité et le dévouement. Alors vous pouvez être effectivement, vous avez peut-être, on va dire, vous montrer dévoué face à certaines personnes autour de vous qui sont chères à votre cœur. Ça peut être aussi l'aspect avec cette carte-là euh, de savoir, oui, être discret lors de certains contextes ou certaines situations, parce que c'est vrai que des fois, même si on a des contextes qui nous interpellent, on va pas aller dire mais au fait comment ça se fait que tu t'es pas dit que si ça allait mal entre vous tôt ou tard la relation allait s'arrêter. Je prends l'exemple bateau. Non, il y a un moment donné, il faut quand même accepter la vie des autres et puis faire preuve de discrétion parce que si la personne n'en a pas abordé le sujet avec vous, c'est peut-être tout simplement aussi parce qu'elle ne se sent pas suffisamment à l'aise avec vous pour en parler ou parce qu'elle est encore sur l'incertitude, le doute de l'évolution qu'il peut en découler tout simplement. Et mettez-vous un petit peu à la place de l'autre avant. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise, mais au fait, tu t'en rendais pas compte que si vous vous disputiez tout le temps dans votre couple, c'est qu'à un moment donné, l'histoire allait prendre fin? Voilà, il y a des choses comme ça. Non, il faut savoir un peu rester à sa place, voilà, dans le contexte. Alors, avec cette carte-là, ça peut aussi dire que vous connaissez très bien vos limites et que vous les avez atteintes et qu'effectivement, vous n'irez pas plus loin parce que vous ne pouvez pas. C'est pas que vous ne voulez pas, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas suffisamment de connaissances ou d'expérience pour aller au-delà. Et il y a aussi, donc du coup, ce qui en découle, c'est de savoir admettre qu'on a besoin, effectivement, d'avoir la possibilité de faire appel à quelqu'un qui a tout à fait la possibilité, elle, d'aller plus loin que vous et peut-être de partager avec elle
son expérience sur le domaine pour vous permettre de les acquérir pour continuer après par la suite. Pourquoi pas? En tout cas, on a donc ce chakra, il est diminué. Bon, contrairement à ce chakra sacré, il n'est pas en déficience, mais il a besoin quand même d'être un petit peu retravaillé. Alors, c'est vrai que j'ai pas abordé, si vous êtes intéressé par les cristaux pour le chakra sacré, forcément ça tout ce qui va être couleur orangée, comme l'ambre, la cornaline, par exemple. Là, ça va être la pierre du soleil, la topaze, impériale, je précise, ne me mettez pas une topaze bleue sur votre chakra solaire, une œil de tigre aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, pour votre chakra sacré. Alors, on va continuer avec le chakra intermédiaire. Vous avez la carte de la vision et c'est un chakra qui est équilibré. On a l'aspect, on parle de point de vue, de regard, d'herbe, de pollen, de près, de prairie. Ici, on vous invite à voir les choses beaucoup plus larges, une vision beaucoup plus ample. Là, on voit bien que l'œil, il est entre les deux montagnes et bénéficie de la possibilité de voir de la couleur des fleurs, la couleur de l'herbe également, et de voir tout le potentiel qu'il y a de voir cet espace nettement plus grand qu'il ne l'est. Hein. Peut-être aussi, hein, ça peut être ça également. Il y a cet aspect d'avoir une meilleure clarté mentale face à certains contextes, certaines situations également, hein, quel que soit le sujet qui peut vous interpeller, d'avoir une meilleure confiance en soi du coup, parce que plus vous allez avoir une meilleure clarté mentale, plus les choses vont vous paraître évidentes pour certaines, ou alors vous allez saisir nettement plus rapidement certaines choses également. Donc il y a effectivement une meilleure estime de vous également à la suite. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis peut-être aussi exprimer votre point de vue différemment du coup, parce que vous allez voir les choses clairement, mais avec un plus grand élargissement. Voilà. Donc c'est sûr que ça va changer la donne dans vos contextes et dans les communications avec autrui. Alors, le chakra des mains, vous avez les algues, qui est un chakra augmenté. On parle de changement éphémère, d'irrégularité, d'inconstance, d'impermanence, de périodique, de provisoire et de période courte. Alors ici, on vous dit que vous allez être sur cet été confronté à des événements qui vont peut-être un petit peu vous chambouler, mais qui vont être de courte durée également. Ça peut être aussi par rapport à votre travail. Mettons, il y a un mois, vous allez avoir un super chiffre d'affaires, et le mois d'après, ça va être la cata. Donc, il y a vraiment cette irrégularité, mais ça peut peut-être venir du domaine professionnel que vous avez choisi, parce que c'est vrai qu'il y a des domaines professionnels où le chiffre d'affaires n'est pas constant, et on le sait très bien. Prenons par exemple les marchands de jouets. Je pense, sans vouloir trop me vanter, que la période dans laquelle ils doivent tourner un maximum, c'est les fêtes de Noël. Après, le reste, oui, il faut y aller, quoi. Mais à mon avis, c'est le truc bateau que je vous donne comme exemple. Mais voilà, on va dire tout ce qui va être pareil, c'est peut-être thérapeute et tout ça. Jusqu'aux grandes vacances, ça doit aller à peu près au niveau du chiffre d'affaires, mais pendant la période estivale, c'est souvent que, de façon généralisée, le chiffre d'affaires, il est en baisse. Donc voilà, on vous dit que oui, vous allez affronter des moments peut-être un petit peu délicats comme ça, mais que ça ne durera pas. Il y a aussi le fait qu'avec cette carte-là, qu'on vous dit que oui, il va y avoir des changements dans votre vie, mais c'est pas pour rien. C'est pour vous permettre, je vais aller trop vite, de continuer d'aller de l'avant et d'affronter les événements au fur et à mesure qui se présentent à vous. Également. Et oui, que effectivement, il peut y avoir des situations dans lesquelles il n'y a pas de stabilité. Ça peut être effectivement, je vais revenir à une histoire de couple. Vous êtes en couple avec une personne
Mais effectivement, cette relation, elle n'arrive pas à se stabiliser, elle n'arrive pas à être constante parce que votre partenaire, il n'a pas confiance en lui, il se pose beaucoup de questions, il est tout le temps dans le doute, il a plutôt une vision négative de lui. Donc effectivement, il y a des moments, il va être plutôt dans de meilleures énergies, donc ça va aller un peu mieux effectivement dans votre couple. Et puis dès qu'il va y avoir une situation ou un contexte qui va peut-être lui rappeler d'anciennes blessures ou un ancien contexte amoureux un peu similaire à celui-là, vous pouvez être sûr que ça va repartir en cacahuète. Alors, on continue avec le chakra extérieur du cœur. Vous avez l'attachement et votre chakra est diminué également. Alors, on parle de lien, de connexion, de s'accrocher, de s'associer, de faire entrer. Alors, ce chakra est en lien avec toutes vos défenses immunitaires. Donc, il peut y avoir effectivement une faiblesse à ce moment-là. C'est vrai que j'ai pas... Alors, pour le chakra sacré, je ne l'avais pas dit non plus. Ça va être tout ce qui va être vos glandes surrénales. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Le système locomoteur et tout ce qui va être adrénaline, risque cardiaque et respiratoire et celui-ci. C'est, alors pour le plexus solaire qui est diminué, le système digestif est tout le temps en état de veille, les glandes et le circuit lymphatique également. Hein. Donc on est vraiment sur la profondeur de votre corps là, hein. Tout ce qui est lymphe, glandes. Ouais, il faut creuser, effectivement, pour améliorer les énergies. Alors, avec cette carte-là, effectivement, on est sur le fait que vous êtes très très attaché aux personnes que vous aimez énormément. Il n'y a pas de mal à ça, rassurez-vous, c'est normal. Quand on a des liens affectifs profonds, c'est sûr que l'attachement, on est tout autant. Alors, il peut y avoir, alors bon, avec l'engagement à l'association, pour moi, ça peut être effectivement sur le travail aussi. Vous pouvez être amené à signer des contrats de partenariat, d'association dans votre travail, que ce soit à votre compte ou pour une structure, faire des nouveaux partenariats avec des nouveaux prestataires qui vont être solides également. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, bien sûr, l'engagement sentimental, hein, ça peut être un mariage, des fiançailles, enfin bref, la vie commune aussi, hein, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cet aspect que oui, hein, là, vous allez être cet été dans, on va dire, une forme d'engagement, quel qu'il soit, en fonction naturellement de votre contexte, comme je vous l'avais dit au départ de la guidance. Alors, on va continuer avec le chakra cœur intérieur qui est également diminué. Bon, alors, chakra cœur intérieur, forcément, ça va être tout ce qui va être cardiovasculaire, les lèvres et les muqueuses et vos rêves. La psyché aussi travaille pendant le sommeil, ne l'oubliez pas, et peut faire ressortir peut-être certaines peurs, certaines appréhensions, ou des choses désagréables également. Parce que là, avec la carte de l'aversion, on voit bien que ces deux personnes-là ont l'air plutôt bof, hein, d'être fâchées, de pas trop envie de se voir ni de se parler. Elles se tournent le dos. Et c'est vrai que pourtant, si on regarde bien, il y a quand même des roses devant, des roses de couleur tendre, de couleur agréable également. Donc pour moi, on est sur un contexte où certes, pour le moment, votre relation amoureuse est peut-être, enfin, vous allez passer un cap avec votre relation amoureuse où ce ne sera pas facile, mais pour autant, ça ne dit pas que ça restera comme ça. Hein. Il est possible que vous vous réconciliez si vous êtes fâché. Bon, ça peut être vous réconcilier avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas spécialement sur le sentimental. Mais là, comme on avait un couple, bon, forcément, j'ai axé mon explication sur le sentimental. Mais voilà, on parle bien de rejet, d'antipathie, d'indélicatesse. Donc c'est vrai que des fois, quand on se parle avec des personnes même qu'on aime bien, il y a des fois des personnes qui ne savent pas trop bien s'exprimer, qui ne réfléchissent pas quand elles parlent. Elles peuvent faire preuve d'indélicatesse également. Mais en tout cas, on dit bien qu'il y a possibilité de vous réconcilier avec elles, surtout si c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Alors,
C'est un chakra également qui est diminué. En fait, votre chakra cœur a besoin d'être réaligné. Vous savez que le chakra cœur, vous pouvez travailler avec deux couleurs, hein, les deux couleurs ensemble. Si vous supportez, attention, si vous utilisez des pierres, je vous invite à faire des tests, hein. Ne mettez pas tous les cristaux d'un coup sur vous. Prenez bien le temps de travailler avec une, puis avec l'autre. Et une fois que vous êtes vraiment à l'aise et que vous sentez que tout se passe bien, vous pouvez mettre par exemple, on va dire du jade et un cristal de quartz rose sur votre chakra cœur, hein, pour le réharmoniser. D'ailleurs, je vous rappelle que le cristal de quartz rose est une très belle pierre pour justement réharmoniser vos émotions et vos sentiments et retrouver un apaisement si vous vous sentez un peu contrarié également. Donc n'hésitez pas à en faire l'acquisition. Si vous n'en avez pas, naturellement vous pouvez les porter en bijoux, les mettre dans votre poche si vous n'avez pas le temps de vous faire des séances de litho ou d'aller voir un lithothérapeute qui vous fera lui-même les soins, hein, n'hésitez pas. Alors, on a le chakra de la gorge, vous allez recevoir le message qui est un chakra augmenté. Alors, ici, on voit bien la personne, elle tend l'oreille. C'est quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va faire preuve de compassion, preuve d'empathie. Vous allez apprendre à écouter les autres. Vous allez vous montrer attentif, que ce soit à leurs désirs, comme peut-être à leurs problèmes. Mais en tout cas, vous allez vous montrer oui, empathe vis-à-vis de cette personne-là, ou compatissant ou compatissante également, ce qui est une bonne chose, parce que cette personne-là, elle est peut-être très mal, et le fait de pouvoir un peu s'ouvrir à vous, ça va lui permettre effectivement de s'apaiser peut-être, ou de voir les choses après sous un nouvel angle, parce que vous allez peut-être aussi lui soumettre des suggestions auxquelles elle n'avait pas pensé, et qui vont peut-être lui permettre tout simplement de trouver une solution. Alors, se laisser imprégner par le son, moi je pense que ça c'est surtout les personnes qui aiment aller se connecter dans la nature, que vous profitez effectivement du chant des oiseaux, du ruisseau qui coule dans la nature, les cascades, les chutes d'eau par exemple, le bruit des vagues, la pluie qui tombe des fois aussi dans certains endroits, pourquoi pas. Mais ça peut être ça aussi, hein. Ça peut vous apporter d'ailleurs une forme d'apaisement pour certains et certaines d'entre vous. Voilà un petit peu avec ce chakra. Bon, votre chakra, il est augmenté. Alors, bon, vous pouvez le réharmoniser si vous le souhaitez, mais il n'est pas en excès. Donc là, on est plutôt bien. Allez, on continue avec votre chakra du troisième œil et vous avez le samouraï qui est équilibré. On parle de perception, d'observation, être dans l'ici et le maintenant. Donc c'est ça, ça veut dire que sur cet été, amis cancer, vous allez être capable de vous focaliser à l'instant T, à l'instant présent, et pas être trop dans l'extrapolation de et si ceci, et si cela, oui mais si, oui mais ça. Non, on est vraiment sur un contexte où vous allez réussir à vous poser et à rester présent dans l'instant T. Alors vous allez pouvoir peut-être le faire par des phases d'observation. Vous observez les gens, vous observez la nature, les animaux, ce que vous voulez. Il y a aussi peut-être par le biais de la méditation pour entrer à l'intérieur de vous, hein, également. Donc ça va vous permettre aussi, par ce biais-là, de déguiser certains de vos sens, y compris votre intuition, hein. Ça va vous permettre également, si vous faites une introspection profonde, de prendre en compte la conséquence des actes que vous comptez faire vis-à-vis d'autrui, en bien comme en mal. Donc c'est pas plus mal de fois de faire une petite introspection comme ça avant peut-être de vous lancer dans un projet qui peut peut-être faire des bourdes ou au contraire donner de faux espoirs à des personnes. Alors, le chakra soma, vous avez le gong désaccordé qui est diminué. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le chakra soma, il se situe en haut de votre front, à la racine de vos cheveux.
et il est diminué. Donc pareil, les pierres style sodalite, lapis lazuli, saphir, améthyste, pourquoi pas également, en fonction des pierres qui vous appellent. Hein. Écoutez votre intuition, laissez votre intuition vous guider pour le choix des pierres. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis également conseillère en lithothérapie et je peux vous proposer, vous guider dans le choix de vos pierres. Et en plus, eh ben, on pourra voir ça un peu plus en profondeur que là, par le biais de cette guidance, parce que je ne peux pas vous citer toutes les pierres, comme on dit hein, à chaque fois, on ne sait pas qui regarde les vidéos, donc chaque contexte de chaque personne est bien sûr différent, avec des différentes évolutions qui en découlent. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors on parle effectivement de dissonance, de discordance, de distorsion, hein, avec ce chakra qui est effectivement diminué. Et il y a l'aspect effectivement que vous pouvez vous sentir en décalage par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Je suis sûre que ça vous est déjà tous arrivé au moins une fois de vous sentir à côté de la plaque, comme on dit tout simplement. Et c'est vrai que c'est en lien avec le fait d'être dans une dissonance énergétique avec les autres. Et du coup, on a du mal aussi des fois à s'entendre avec eux parce que on n'a pas du tout la même clarté ni la même vision d'eux. Également. Donc du coup, oui, ça peut créer quelques petits chaos passagers naturellement et du coup, voilà, le fait de retravailler ce chakra vous aidera à retrouver un équilibre et à ne plus être en cette désagréable sensation d'être en décalage par rapport aux autres. Alors, la croisée des chemins. Alors, on a le doute, l'incertitude, l'hésitation, soupçon, hasard. Bon, alors, effectivement, là, sur cette carte, vous avez un chakra qui est diminué également. Donc, il y a effectivement, à part votre chakra du troisième œil, les deux d'au-dessus sont aussi diminués. Bon, toutes les pierres violettes, hein. Donc, j'ai dit quoi? Il y avait l'améthyste. Qu'est-ce qu'on a en violet? La métrine, non, je ne la conseille pas parce qu'elle est très particulière à travailler, celle-là, même si elle a une magnifique couleur violette. Bonne question. Tiens, il faudra que je regarde pour la prochaine fois pour le violet. C'est pas les pierres qui manquent, il y en a plein. Mais d'avoir comme ça d'emblée, c'est plus délicat. Alors, vous pouvez effectivement vous retrouver à avoir plusieurs possibilités de choix, quel que soit le domaine de votre vie, encore une fois. Alors, soit vous vous fiez à votre intuition et vous y allez. De toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas d'obstacle, donc vous pourrez à un moment donné faire demi-tour si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion, peut-être peser le pour et le contre du chemin que vous avez éventuellement à avoir. Et oui, on est sur, voilà, un peu plus ou moins votre intuition, mais différemment. Et parce que vous aurez pris du recul avant. Tandis que si vous écoutez comme ça, comme on dit, hein, le hasard des fois fait bien les choses, ça peut être en lien avec votre intuition, mais pas toujours. Ou alors vous êtes quelqu'un qui aimait bien un petit peu prendre des risques, et puis ouais, vous allez dire allez hop, je prends la voie là, et puis on verra bien ce que ça donne. Pourquoi pas? Des fois, on peut avoir de très belles surprises aussi. Voilà. Et puis, sachez aussi que des fois, justement, hein, douter, se poser des questions, ça peut vous permettre de travailler un petit peu votre sagesse d'esprit également. Donc, c'est pas aussi négatif qu'on pourrait le penser, vous voyez. Donc, voilà un petit peu pour votre guidance des chakras. Et on va aller passer à ce que vous libérez énergétiquement parlant. On a l'estime de soi. Alors, c'est marqué nouveau thérapeute. Alors, c'est vrai que pour moi, vous allez être un nouveau thérapeute déjà pour vous. Hein. Vous allez travailler cette carte-là. Vos guides ils vous disent que vous travaillez sur des blocages qui vous empêchent d'avoir une vision suffisamment confiante de vous
pour aller de l'avant et avancer, croire en vous, vous faire confiance. Il y a beaucoup de doutes et d'hésitation. On rejoint cette carte-là quand même, hein, mine de rien. Et on voit bien que vous pouvez avoir par moment tendance à vous replier sur vous-même. Ça, c'est sur l'été, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dedans aussi là avant, mais voilà. Ou alors c'est quelque chose qui vous plombe depuis un certain temps au niveau de ces blocages-là. Donc pour moi, vous allez être déjà votre propre thérapeute. Peut-être que vous allez vous faire aider aussi par quelqu'un pour voir où c'est que ça pêche et qu'est-ce qu'il faut travailler, pourquoi pas. Et vous allez pouvoir guérir ça et retrouver naturellement une certaine forme de positivité pour reprendre un cheminement en adéquation avec ce à quoi vous aspiriez. Voilà, amis du cancer, pour votre guidance générale. On va terminer avec l'oracle du quotidien qui dit « Votre mental vous joue des tours ». Observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. On rejoint cette histoire de doute quand même. Hein. Vous allez passer peut-être par, oui, une grande introspection peut-être sur certains cheminements dans votre vie actuelle, ami cancer, et soit vous arrivez par vous-même à trouver où ça pêche et retravailler, redresser la barre, ou bien vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on vous dit thérapeute que tout de suite on en est à penser à un psychologue. Hein. Ça peut être un thérapeute justement holistique, ça peut être un thérapeute musical. Qu'est-ce qu'on a aussi? Les naturopathes, non. Mais voilà, il y a quand même pas mal de formes de thérapie qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Voilà pour la petite guidance. Alors, je pose ces cartes-là pour faire votre tirage sentimental et on va aller voir un petit peu ce qui va vous attendre sur l'été. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire. Comme ça, cela vous donnera accès aux autres contenus qui sont publiés, de voir un petit peu ce que je mets dans la communauté. J'en mets pas souvent dans la communauté, c'est vrai, j'avoue, à part des fois quand je fais des jeux concours sur TikTok. Si vous voulez suivre sur TikTok, c'est le même pseudo, c'est le même logo. Vous êtes invité à vous joindre à nous avec plaisir. Et on va tirer 9 cartes. Et on va les découvrir ensemble et voir un petit peu ce qu'il en retourne. S'il y a besoin, naturellement, je vous mettrai le complément. Mais ça, c'est pareil. Hein, le sentimental, n'oubliez pas qu'il s'agit de général et qu'il faut adapter. Après, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à venir me contacter. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du blog et vous en saurez un petit peu plus. Voilà, et comme je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux et celles qui suivent, il y a des petits bijoux naturels qui sont en train d'être mis également pour vous aider justement à travailler dans vos chakras. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir, amis cancer, pour... Allez, on y va, on commence par l'aide extérieure. Donc peut-être qu'effectivement, c'est cette fameuse phase de doute qu'on a vue précédemment, qui va trop vous plomber peut-être sur certaines choses, peut-être le fait de douter effectivement dans une relation amoureuse, ça va un temps et pas réussir à se positionner, ça peut être pénible. Donc oui, peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un qui va vous aider. Bon là effectivement ça fait penser à comme on dit, des thérapies de couple, mais c'est pas spécialement ça. Hein. Ça peut être effectivement, vous allez voir un ou des amis qui vous aident à mieux comprendre ce qui vous arrive et comment trouver des solutions pour améliorer cela. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la séparation. Alors, peut-être qu'effectivement, quand on n'est pas à l'aise dans une relation, on peut y mettre un terme
pendant un temps, temporairement, pour aller mieux, pour travailler sur ce qui ne va pas et revenir après dans de meilleures dispositions. Il y a un déni de lien. Là, visiblement, vous êtes dans le déni de ce que vous vivez avec votre partenaire, enfin, ce que vous allez vivre, parce que c'est sur l'été. Hein. Donc, oui, peut-être d'où la séparation. Mais on nous dit bien pourtant que vous avez une très forte connexion tous les deux l'un envers l'autre. Hein. La connexion énergétique, attention, c'est pas la connexion magnétique où le magnétisme va être effectivement le physique. Vous êtes attiré par l'autre, par son physique. Ici, c'est la connexion énergétique. C'est vos énergies, c'est votre âme, son âme à lui ou à elle. Et vous vous sentez attiré, c'est plus fort que vous. Et en plus, quand vous êtes ensemble, vous vous rendez compte que ça se passe plutôt bien. Mais ça, à condition de ne pas être dans le déni du lien. Donc on voit bien qu'effectivement ça va être compliqué, mais après ce lien on arrive à le nettoyer et on ouvre les yeux dessus. Hein. Donc oui, moi je pense que vous allez être vraiment dans une grosse phase de doute dans votre vie amoureuse et que vous allez peut-être souhaiter prendre du recul parce que pour le moment vous n'arrivez pas à vous dire que oui effectivement cette personne-là est celle qu'il vous faut. On a la destinée, on dit bien, vos guides vous disent que vous êtes faits l'un pour l'autre, que effectivement vous avez quelque chose à construire ensemble ou à mettre en place, parce que vous avez la clé de la destinée qui est là aussi. Hein. On a la zone de confort. Alors, est-ce que par hasard, ami Cancer, vous n'auriez pas un petit peu peur de sortir de votre zone de confort parce que vous ne vous sentez pas encore suffisamment à l'aise avec la relation? C'est fort probable, c'est fort possible. Et on a la solitude. Ouais, je pense que vous allez vraiment vous mettre un peu en repli, vous, sur cet été, parce que vous n'arrivez pas à accepter les choses. Et on a la sexualité sacrée. Alors ça, c'est pareil. C'est pas pareil que les relations qui vont être très puissantes sur le coup et qu'après, il n'y a plus rien parce que la flamme s'est éteinte. Ça, c'est comme votre connexion énergétique. C'est dans le sacré. Donc, ça va bien au-delà du sentiment amour déjà. Et oui, c'est en lien avec vos âmes, en fait. Le cheminement de vos âmes. Voilà, je vais faire court parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de la sexualité sacrée. On est sur une guidance et pas sur de la thérapie de couple. Voilà. Bon, en tout cas, pour moi, ami Cancer, je pense que vous allez effectivement faire la part des choses à un moment donné. Mais c'est vrai que même si vous arrivez à travailler sur vous, après il y a ça à franchir et on voit que c'est pas évident. Donc pour moi, sur vos amours, je ne sais pas si je vais avoir plus d'infos. Il y en a encore une. L'amour véritable, voilà. Donc il y a un cap à franchir, il y a des choses à travailler. Hein. Peut-être bien, comme vous disiez, la carte de l'estime de soi tout à l'heure dans votre libération énergétique, c'est effectivement de vous libérer peut-être de certains fardeaux pour pouvoir justement à vous ouvrir pleinement à cette relation. Et parce qu'on voit bien que les sentiments en plus sont sincères et que vous êtes fait pour être ensemble. Non, c'est même pas l'amour véritable, c'est la réunion. Donc moi, pour moi, même s'il y a séparation, à un moment donné, vous vous retrouvez. Ça mettra le temps nécessaire qu'il vous faut pour travailler sur vos blocages, vos blessures, ce qui a besoin d'être travaillé, retrouver une meilleure estime de vous, confiance en vous, pour vous permettre de sortir de cette petite zone de confort que vous avez mis pour vous protéger un peu de certaines choses. Voilà pour vous, amis du Cancer. J'espère que cette guidance et tirage sentimentaux vous auront plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en dessous de la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres contenus. Bye bye!